La grosse surprise du week-end. Oui, on a Bandai qui annonce le retour des WCF, un volume 1 qui va se focaliser sur Dragon Ball Daima. Oui, et il y a de quoi exciter un peu tout le monde, et puis d'un coup cette excitation redescend tout doucement parce que ce ne sera pas dans les Game Center, mais vendu directement sur le site Premium Bandai. Et là par contre, ça fait un petit peu chier parce que la firme japonaise en profite pour gonfler les plis. Les pulis. Les pulis. Bref, j'arrête de parler, et puis on va mater tout ça ensemble. Gros plan ma gueule. Alors on y est, WCF Premium, ils appellent ça Premium mais sans déconner. Non, c'est juste des WCF, voilà. Dragon Ball Daima. Alors WCF, chose plutôt amusante, c'est que beaucoup de personnes, de ce que j'en ai vu sur les réseaux, ne connaissent pas la gamme WCF du côté de Dragon Ball, ne connaissent pas la gamme WCF tout court. Les personnes qui collectionnent du Dragon Ball, les personnes récentes, les nouveaux venus, se disent mais c'est quoi ce truc? Et j'ai vu beaucoup de critiques concernant cette gamme-là, alors que on est exactement dans ce qu'on doit être, à savoir des personnages chibi. Ce qui dérange un brin certaines personnes. Les WCF Dragon Ball, ça a pris fin il y a très très longtemps maintenant. Donc évidemment, si tu es tout nouveau dans la collection et que tu fais que du Dragon Ball, parce que ça existe dans d'autres licences, je pense à One Piece par exemple, malheureusement, tu découvres un truc, tu te dis mais c'est quoi ce truc? Ouais, c'est assez particulier, on est d'accord. Les WCF, c'est un produit apprécié par la communauté. Et la communauté mondiale, attention, je dis bien mondiale et pas uniquement française, au Japon, les Japonais adorent ça, et c'est vendu à des prix totalement fous, abusés même, voilà. Hein. Donc, WCF qu'on retrouvait normalement dans les Game Center, il suffisait qu'on s'aime, rien à voir. En gros, tu vas dans un Game Center, machine à pince, et t'essayais de choper tout simplement ce genre de produit. Et je me souviens, j'avais fait un rallye à l'époque, j'avais chopé toutes les violettes. Pour ceux qui sont connaisseurs des WCF, tu sais de quoi je parle, les Dragon Ball Rally. Dragon Ball Daima, le retour du coup des WCF, et on nous expose, pardon, excusez-moi pour le mini rototo, on nous expose 8 personnages et un véhicule. Donc là, premier abord, moi j'aime bien. Alors, Dragon Ball Daima, c'est pas ma vie. Les personnages en mini, je n'aime pas. Je l'ai toujours dit, et c'est toujours le cas. Voilà, je déteste le design, c'est pas mon délire. Quoique, il y a que Bulma que je trouve ultra mignonne, le reste, je suis pas fan. Mais, objectivement parlant, quand tu regardes ce qui est fait dans la série et comment ils ont amené les personnages mini en WCF, je trouve que c'est réussi. Vraiment. Le Goku, il a une bonne bouille. Le Vegeta, la Bulma, ils ont tous une belle gueule, je trouve. Alors, qu'est-ce qui dérange réellement au niveau de la communauté, de ce que j'en ai vu? C'est Glorio. Voilà. Et Deguess. Pourquoi? Parce qu'ils ont une grosse tête. Mais c'est le principe des WCF, messieurs, dames. Si tu n'es pas habitué au WCF, je t'invite à regarder et à taper WCF Dragon Ball sur la toile et tu vas voir énormément d'images. On reprend des moments cultes, on reprend des personnages cultes avec un design chibi, SD, ce que tu veux, grosse tête, petit corps, yeux globuleux. Voilà, on est sur de la WCF classique. Donc là, le Glorio, je le trouve amusant, délirant et surtout très bien réalisé pour de la WCF. À quoi aurait pu ressembler Gloriole dans Dragon Ball Daima? Ben, t'en as aperçu du coup grâce au WCF. Voilà, en mode mini. Pareil pour Deguess. Super mignon, bien foutu. Voilà, on a le Namek également dans les parages. Bon, Goma, ça reste lui-même. Et les autres personnages, au final, bah, c'est fidèle. Je trouve ça fidèle, puisque l'aspect chibi est conservé par rapport à la série Daima. Donc je trouve que c'est une bonne... comment dire? Une bonne... Enfin, c'est fidèle. C'est fidèle. Voilà, c'est ultra fidèle. Bref, en termes de modélisation, le Goku, je le trouve super mignon. Le Vegeta, pareil. La Bulma, je suis amoureux. Je sais pas pourquoi la Bulma, je la trouve super classe. J'aime bien son design, le collier, etc. On a le Shin, très cool. Glorio, excellente idée. Voilà, comment ça a été amené, conçu, etc. Le Goma est sympathique. Le Namek, un brin décalé. Et Deguess, bon, on est clairement dans ce qu'on voit normalement dans les WCF. Maintenant,
il y a des questions qui se posent. Est-ce qu'on aura des produits définitifs finis, bien réalisés, détaillés, bien modélisés, voilà, sans défaut, à surveiller, à surveiller. Donc là, on a, comme vous pouvez le constater, 8 figurines de personnages. On a une 9e figurine, à savoir un vaisseau. Voilà, un vaisseau, un avion. Hikoki. Voilà, un avion plutôt mignon. Voilà, avec un petit côté chromé, légèrement translucide au niveau de la vitre. On voit légèrement l'intérieur également. C'est bien foutu. Au niveau des tailles, on n'en a pas parlé, on est sur du 9 cm concernant le vaisseau, 7 cm concernant Dégès et le Namek. On est sur du 5 cm pour Goma, Shin, Goku, Vegeta et Bulma. On respecte pas les proportions, c'est le principe de la gamme. Hein, voilà, on a du Glorio légèrement plus grand. Voilà, 7 cm. Bref, c'est tout choupi globalement. Et là, ça met un frein à énormément de personnes. 20 900 yens, 21 000 j'arrondis. En plus, au Japon, il faut rajouter les frais de port parce qu'ils font pas cadeau. Bandai ne fait jamais cadeau. Et quand tu achètes, j'aime bien le préciser parce que c'est important, mais quand tu achètes plusieurs produits sur leur site, tu payes un frais de port pour chaque produit. Et non pas un truc global. De quoi te rendre fou. Voilà. Donc, 21 000 yens. En tant que résident, c'est comme si je claquais 210 €. Ça me fait mal au cul. Toi, en tant que touriste vivant en France, bien évidemment, essaye de faire le calcul par rapport au taux du moment. Je sais pas quand est-ce que tu regarderas cette vidéo, mais par rapport au taux du moment, voilà, fait la différence. Mais moi, en tant que résident, c'est comme si je claquais 210 balles. Je trouve ça extrêmement cher. 21 000 yens, ça fait à peu près 2200, 2300 yens. 2300 yens à peu près, 2400, allez, dans ces eaux-là. La figurine, ça pique sa mère. Ça pique sa mère. Alors c'est génial, tu fais un revival. Et je sais qu'il y a énormément de collectionneurs WCF parmi vous. Je le sais, je le voyais à l'époque. Et quand je vous croisais même à Akihabara, à chaque fois vous succombiez totalement aux collections complètes, à 6 000 yens, 7 000 yens. Putain, j'imagine pas les prix aujourd'hui parce que ça n'existe plus. Enfin, ça revient du coup, mais bordel de merde. La 21 000 yens pour des produits qui sont normalement destinés à des game centers, j'ai envie de te dire, ils ont intérêt à faire des produits parfaits, impeccables, sans défaut. Parce que c'est cher. Je trouve ça cher. Je trouve ça cher. Et en plus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, volume 1, ça veut dire qu'il y aura un volume 2. Dragon Ball Daima. Et si ça fonctionne, ils vont faire un volume 3, volume 4, et peut-être pas Daima, et peut-être le retour de, je sais pas quoi, les Majin, voilà, l'arc Majin Buu, etc. Ouais, bon, bref, voilà. Et ils ont un nouveau truc pour te tirer du pognon. Alors, de mon côté, je ne vais pas craquer. Les WCF, j'aime bien, mais je les collectionne pas toutes. J'en ai quelques-unes à la maison. J'ai, comme je vous l'ai dit, les rallyes, quelques figurines plutôt mignonnes. J'ai les Dr. Slump également, encore emballés, jamais déballés. Et voilà, mais ça, je vais pas craquer. Alors, est-ce que de votre côté, vous allez succomber? Je n'en sais rien. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires, mais je pense que le tarif va clairement freiner beaucoup de personnes. Voilà, tout simplement. Après, si vous en avez les moyens, faites-vous plaisir, parce que de prime abord, ça a l'air propre. Évidemment, si elles sont exposées quelque part, ce serait bien chez ta machination, mais j'y crois pas, mais si elles sont exposées quelque part, du moins les produits définitifs, si je peux vous les montrer avant que vous craquiez tout simplement pour ce set, je prendrai ma caméra et je foncerai vous montrer tout ça. J'espère sincèrement qu'on aura les prototypes au moins présentés à la Jump Festa. Pour information, dans quelques jours, il y a la Jump Festa, événement manga, figurines, jeux vidéo au Japon, et en plus c'est gratuit. Voilà. Et ils nous montrent beaucoup de figurines. Donc on verra. On verra d'ici quelques jours. Restez à l'écoute. Voilà, messieurs, dames, je vous laisse réagir encore une fois dans les commentaires. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok. Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!